Mon kiki. Donc, revenons à nos moutons. J'insiste sur un point. Et ça, j'aimerais bien qu'il y en ait qui ouvrent leurs esgourdes. Vous voyez, comme ça, là. C'est les oreilles. C'est un mot argot pour dire oreille. Vous savez, comme dans les tontons flingueurs, cette de façon de parler argotique. Bon, on pourrait même dire les arpètes, ouvrez vos esgourdes. Bon, j'arrête de parler argot. On n'a pas le droit, m'écoutez, on n'a pas le droit d'utiliser je dans une dissertation. Interdit. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le je. Je répète, vous n'avez pas le droit d'utiliser je. Jamais, que ce soit dans une dissertation ou un commentaire littéraire. Pourquoi ? Oui. Parce qu'on donne son avis. Parce qu'on s'en fout de votre avis. C'est pas votre avis que vous devez donner. C'est pas votre petit avis personnel sur la littérature. Vous faites une étude. Vous analysez quelque chose. C'est pas votre avis à vous. Personnel. Je vous demande pas si vous aimez le chocolat ou les oranges. Je vous demande pas si vous aimez ce livre ou pas. Je vous demande pas un avis personnel. Vous comprenez ? On fait une analyse. On s'adresse à un lecteur qui est d'ailleurs professeur. Donc on utilise le nous. Nous allons étudier, et c'est pas je vais vous dire ce que j'en pense. Non. Est-ce que vous avez le droit d'aimer ou pas aimer un bouquin ? Donc là, si je vous pose la question, vous me direz je. Je pense que... Oh, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez ? Si je vous demande une question extrêmement personnelle sur est-ce que vous aimez tel livre ou pas, donc ces cas-là, vous me répondez j'aime bien ou je n'aime pas. Avec un je, c'est normal. Ici, on ne vous demande pas d'aimer ou de ne pas aimer, on vous demande d'analyser. Moi, dans ma thèse de doctorat, qui fait 1000 pages, je n'ai utilisé qu'une seule fois le je. Oui, 1000 pages. Vous avez écrit 1000 pages. Oui, j'ai écrit 1000 pages. Je vous l'amènerai un jour, vous verrez, ça fait... c'est simple, c'est une ramette de papier, 500 feuilles, recto verso, très Et bien. ça vous a pris combien de temps ? 5 ans. Ah ouais, mais pas tous les jours. Bah si, ton avis. J'écrivais à peu près 15 pages par jour. Pendant 5 ans. Non, pas par semaine à peu près, je sais plus. Il y en a que ça a été plus vite, mais je vous l'amènerai un jour, si vous voulez. Vous verrez. Ouais, il y a quand même 300 pages d'illustration, mais avec des documents annexes. En texte seul, ça fait un peu plus de 700 pages, numérotés en chiffres arabes, plus les pages d'introduction, ou de présentation, etc., qui sont, eux, numérotés en chiffres romains. Donc ça va faire 730 pages de texte même, plus les illustrations. Mais bon, c'est pas grave. Dans tout ça, je n'ai utilisé qu'une seule fois le jeu pour donner mon avis personnel sur un truc, mais c'est vraiment à la marge. Sinon, voilà, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On n'est pas là pour savoir votre avis personnel. Vous devez faire une analyse en temps quasiment scientifique, entre guillemets. Oui. Mais par exemple, moi j'ai juste dit à un moment, je vais commencer dans mon introduction et du coup, vous m'avez dit Non. pas de jeu. Non, faut pas de jeu. Nous allons commencer. Tu amènes le lecteur avec toi dans une démarche. Donc, le nous, écoutez bien, le nous, dans une dissertation ou dans un commentaire littéraire, ça veut dire je plus toi qui me lis. Nous allons vous emmener le lecteur à adhérer à votre thèse. Voilà. Et donc, c'est une analyse. Vous amenez le lecteur à analyser avec vous, à suivre votre argumentation. Il doit y adhérer. Ce n'est pas une question, j'aime le chocolat, le lecteur, il peut ne pas aimer, donc là, c'est jeu. Vous comprenez bien la différence. Donc, j'insiste, pas de jeu. Je n'en veux pas. Sinon, c'est direct, poubelle. Quoi. Non, pas poubelle, mais voilà. Je vous dis, moi, le lecteur, on n'est pas en train de vous demander vos goûts et vos couleurs. Vous devez étudier un texte et étudier des notions générales
où votre avis, votre strict petit avis personnel ne compte pas. Après, vous pouvez, écoutez-moi bien, c'est vraiment fondamental. Vous pouvez par contre, à la fin, si on vous demande par exemple votre avis sur un livre, vraiment, vous pouvez utiliser à la fin le jeu pour donner un avis personnel, éventuellement. Mais c'est pas le but, une dissertation. Une dissertation, le but, c'est pas savoir si vous aimez, si vous préférez le camembert ou une tome de brebis. Je sais pas. Franchement, ça n'aurait aucun intérêt. Vous comprenez bien? Oui? C'est clair? Donc c'est nous, ou alors on utilise le on quand on veut dire les gens en général pensent que. On peut dire que, ça c'est plutôt une formule où les gens considèrent en général que. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on utilise bien le nous, le on, mais pas le je. Pas le je, jamais. Sauf si vous prenez un exemple de votre vie personnelle dans une dissertation. C'est très maladroit, il faut éviter. Parfois, ça peut être pertinent. Quand il vous est arrivé quelque chose d'un peu exceptionnel et que, automatiquement, le thème traité peut justifier que vous donniez un exemple de votre vie personnelle. Donc là, vous n'allez pas dire nous, alors que c'est votre vie personnelle, vous dites je. Mais c'est un cas vraiment à part, un peu vraiment à la marge, que vous pouvez éventuellement utiliser. Si c'est pertinent par rapport au texte. Sinon, non, on ne veut pas savoir, quoi. C'est clair? C'est bien compris pour tout le monde. Bon. Dernière chose, donc on a vu le plagiat au secours, le jeu, introduction, conclusion. Je rappelle bien, hein, on n'annonce pas les sous-parties. Une introduction correcte, hein, si je prends par exemple, voilà, celle-là, voilà, elle fait ça, ça suffit, hein, regardez. Présentation du sujet, problématique, annonce du plan, voilà. Regardez, celle-là, elle est encore plus courte, elle est vachement bien, super bien, je vous la lis. La consommation est évaluée au fil du temps, nous consommons de plus en plus, depuis 1960, les Français consomment 3 fois plus. La consommation est donc omniprésente dans nos vies, ce qui nous amène à se poser la question, peut-on dire que le bonheur, c'est de pouvoir consommer? Voilà, parfait. Dans un premier temps, nous définirons la consommation. Dans un second temps, nous aborderons le pouvoir qu'ont les êtres humains dans notre société et les effets que cela produit. Et pour finir, nous développerons la notion de bonheur. Voilà, c'est clair, net et précis, court, suffisant, parfait. Alors, oui, il y a des différences entre les professeurs sur un point. Certains vont considérer que la présentation du sujet forme un paragraphe, la problématique, l'ensemble, pas la question, hein, mais l'ensemble de la problématique peut faire un deuxième paragraphe, et l'annonce du plan un troisième paragraphe. Personnellement, pour moi, c'est un seul paragraphe, parce que c'est l'idée de introduire. Vous comprenez? Je sais qu'avec certains collègues, on n'est pas forcément d'accord. Maintenant, si c'est vraiment, on va pas se bagarrer pour savoir s'il faut aller à la ligne ou pas. Hein. Franchement, est-ce que c'est 3 idées? Est-ce que c'est une seule idée? Pour moi, je considère que c'en est qu'une, introduire le sujet. Pour d'autres, on va dire, ouais, mais non, parce que tu présentes le sujet, c'est une idée, puis tu poses la problématique, tu poses plusieurs questions, c'est une autre idée, et après tu annonces ton plan, c'est une troisième idée. Bon, on va pas se chamailler pour si peu, finalement. Une fois, j'avais eu une longue discussion avec des collègues. En fait, on était arrivé à la conclusion que de toute façon, quand c'est long, l'introduction, quand une introduction qui est un peu longue, autant la faire en 3 paragraphes. Et quand c'est court comme ça, on va pas faire un paragraphe avec juste une phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il n'y a pas réellement de règles. Pareil pour la conclusion. Voilà. Bon. Mais on retrouve quand même toujours les mêmes choses. La seule discussion, ce qu'on peut avoir, certains désaccords, c'est est-ce qu'on fait 3 paragraphes ou un seul? Pour l'introduction et pareil pour la conclusion. Bon, c'est grave, docteur? Non, voilà. Les seules différences qu'on peut avoir, c'est ça. Après, le nombre de paragraphes et compagnie, ça c'est très formalisé. Hein. C'est soit plan dialectique, développement en 6 paragraphes,
thèse, antithèse, voilà. Hein. Thèse, 3 paragraphes, antithèse, 3 paragraphes. Peut-être plus, hein, on peut en faire 4 aussi des fois. Soit un plan thématique, et là c'est en 3 parties. Normalement. Au détail, donc on n'utilise pas le jeu. Les titres des œuvres doivent être soulignés et non pas entre guillemets. Notez-le ça. On l'avait noté déjà ? Ouais, donc il y en a certains qui devraient apprendre le cours. Ça fait partie des normes. Je vous avais dit, normalement, c'est italique. Mais vu que c'est très difficile à faire à la main, on les souligne. Oui. On pouvait tout simplement les démarquer en les mettant en majuscule. Non. 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 Non et non. C'est quelque chose de très formalisé. Vous regarderez dans tous les bouquins, ça sera toujours fait exactement de la même façon. Toujours. 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 Prénom, nom, virgule. Oh, vous écoutez. Prénom, nom en capital, virgule, le titre en italique, virgule, éditeur, les éditions du CERF par exemple, virgule, l'année de publication, virgule, c'est tout. Voilà. Et quand c'est un article dans un bouquin ou dans une revue, c'est pareil, prénom, nom, virgule, entre guillemets, le titre de l'article, on ferme les guillemets, dans le titre de la revue ou du bouquin en italique. C'est le titre du bouquin qui est en italique ou souligné. Quand c'est un article dans un bouquin, on met le titre de l'article entre guillemets. D'accord ? Deuxième chose, je vous rappelle que ça, ce sont ça, ce sont des guillemets anglais. Ça, ce sont des guillemets français. Et ça, ce sont des guillemets allemands ou plutôt espagnols. Non ? En allemand aussi, c'est comme ça ? Voilà. Nous sommes quoi ? Nous sommes français ou anglais ? Français. Donc je veux ça, moi. Je vous rappelle que... C'est plus difficile à faire. Oui, c'est plus... Non. Vous avez l'habitude de voir cela. Pourquoi ? Pourquoi c'est cela qu'on voit tout le temps ? Comment ? Non. Le langage HTML, qui construit donc les sites internet, c'est un langage anglais. Et quand on est dans les codes sources, vous verrez que quand on a dans le code source, quote, qui veut dire, c'est un tag qui veut dire que le navigateur, il va faire ça. Mais il va faire ça en anglais. On ne peut pas les transformer en français. Comment ? Que c'était anglais et français, ça savait pas. Mais si. Vous êtes là pour apprendre. Je sais, oui, je sais. Voilà. Donc, on est en France, on doit utiliser cela. La seule exception, c'est quand on a des guillemets dans les guillemets. Voilà. Si vous avez un titre d'article dans lequel il y a des guillemets, dans ces cas-là, ça donne ça. Titre, par exemple, sous-titre, voilà. Virgule, guillemets, dans ce sens-là. Et là, on prend les guillemets anglais, on ne met pas des guillemets français dans des guillemets français. Voilà. Donc, je vois, classe, virgule, clac. Allez, récré.